Bonjour à tous. Alors ici, on s'intéresse à un problème de combinatoire qui est assez compliqué, donc on va voir ça ensemble. Je vous donne un graphe, donc un graphe c'est des sommets et des arêtes. Et ici, on dit que deux sommets sont voisins s'il y a une arête entre les deux. Alors on s'intéresse à un des ensembles indépendants, sous-ensembles indépendants. C'est-à-dire, je vais colorier certains sommets du graphe, et la règle du jeu, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait deux sommets coloriés qui sont connectés. Donc voilà, par exemple, là, il n'y a pas d'arête, là, il n'y a pas d'arête, là, il n'y a pas d'arête. Donc, c'est bien un ensemble indépendant. Alors, je vais noter D, ce qu'on appelle le degré, ou aussi le nombre de voisins. Donc, pour chaque sommet, c'est le nombre d'arêtes qui sort. Donc, par exemple, ici, D, c'est 4, ici, D, c'est 1, etc. Donc, je vous demande de montrer, c'est que, quel que soit le graphe que je vous donne, vous pourrez toujours construire un graphe, un sous-ensemble A indépendant, qui soit pas trop petit. Quand je dis pas trop petit, c'est qui est plus grand que cette formule. Donc, par exemple, dans mon exemple, si je calculais ce que donnait la formule, j'aurais 28 sur 15. Et ben, je peux construire un sous-ensemble de degrés avec trois sommets. Donc la formule est bien connue. Voilà, ben, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, allons-y. Ben alors, face à ce genre de problème, un raisonnement très naturel qu'on pourrait essayer serait de faire un raisonnement par récurrence. Donc, prendre un premier sommet, de le colorier. Et une fois qu'on l'a colorié, ben, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de colorier le sommet B. Donc celui-là, ben, on pourrait l'effacer, et donc on efface aussi toutes les arêtes avec. Ça donne un nouveau graphe. Et de continuer ainsi, donc maintenant je colorie C et D, et ben, comme E est voisin de D, je l'efface, et à la fin il ne me reste plus rien. Donc ça me donne un graphe indépendant, pardon, sous-ensemble indépendant. Alors ça semble fonctionner, mais le problème, c'est que ben, je pourrais peut-être commencer par un sommet qui est très mauvais, et dans ce cas-là, ma stratégie n'est pas du tout optimale. Donc la question, c'est, okay, si je veux faire cet algorithme, comment je choisis mon sommet à colorier à chaque étape? Alors, il y a peut-être des moyens très sophistiqués de le faire, mais en fait, ce que je vais vous proposer, c'est tout bête, c'est juste de choisir complètement aléatoirement. Alors, qu'est-ce que j'appelle complètement aléatoirement? Ben, je vais classer mes sommets dans un certain ordre. Donc, par exemple, E en premier, B en deuxième, A en troisième, etc. Et cet ordre-là, ben, c'est un ordre uniforme sur tous les ordres possibles. Donc maintenant, je fais mon algorithme de recherche. Donc, le premier sommet que je choisis, ce sera E. Je dois effacer B et je dois effacer D. Alors, je les laisse là juste, mais c'est penser à la même chose que je les efface. Je continue, mais alors B, je ne peux pas le choisir. Donc B, je le saute. Donc le suivant dans l'exploration, c'est le sommet A que je peux choisir. Puis c'est le sommet C. Et à la fin, D. Alors D, je ne peux pas le choisir. Donc à la fin de cette itération, j'ai construit un autre sous-ensemble indépendant. Et bien en fait, ça va fonctionner. Donc je vous laisse remettre la vidéo sur pause, essayer de me montrer pourquoi ce genre d'algorithme donne la solution. Alors évidemment, la stratégie aléatoire, donc elle ne va pas fonctionner à tous les coups, mais ce qu'on va montrer, c'est qu'en moyenne, ça fonctionne, et si en moyenne ça fonctionne, c'est-à-dire que forcément, il existe des sous-ensembles indépendants qui conviennent. Alors l'astuce ici, c'était la suivante. Si je choisis, je vais faire une exploration, et à chaque sommet, je vais regarder ses différents voisins. Donc, par exemple, E, je regarde B et D. Et si ces voisins arrivent après, alors, ben, j'ai aucun problème, je suis sûr que le E sera colorié, sans m'occuper du reste. Donc maintenant, si je vous donne un sommet et c'est des voisins et avec un ordre aléatoire, quelle est la probabilité que ce sommet-là soit le premier? Ben, ils ont tous la même chance d'être le premier, donc qu'il soit le premier, c'est égal à 1, donc lui-même, plus le nombre de ses voisins.
Et si c'est le cas, ben, le sommet sera colorié. Et à partir de là, c'est fini. Il suffit de faire le calcul. Donc en moyenne, le nombre de sommets coloriés sera la probabilité pour que chaque sommet que lui-même soit colorié. Et avec cette formule, ça termine l'exercice. Voilà. Ben, j'espère que celui-ci vous a plu et à très bientôt.